Bonjour tout le monde. On approche de la période critique, celle de la fin de toute la préparation, soit la journée où on prend le départ de la course visée, celle pour laquelle vous êtes préparé. Puis on en est au moment où on se parle dans la période d'affûtage, en bon français, pour pas dire en anglais la période de taper. Entendons-nous d'abord sur ce que c'est rapidement, c'est celle où on diminue le volume, où on garde quand même l'intensité, mais on diminue aussi la quantité en intensité pour amener une réduction de ce qu'on appelle la charge. En fait, progressivement, parce qu'on ne fait pas ça d'un coup, on va couper la charge d'entraînement en réduisant essentiellement le volume ou la quantité d'intensité, tout en maintenant le niveau d'intensité pour permettre au corps d'aller récupérer, c'est-à-dire de retirer les bénéfices de ce qui a été engrangé, mis en banque dans toutes les grosses semaines de préparation. Puis plus la préparation était copieuse, puis plus le taper va avoir un effet boomerang, c'est-à-dire ça va vous redonner en ramenant les capacités là, que vous espérez avoir le jour du marathon, le jour de la course. Un taper, c'est grosso modo 25% de réduction par semaine en termes de charge, mais compliquez-vous pas la vie avec ça, suivez votre plan, là, faites ce qui est écrit dessus. Bon. Puis, faut bien l'avouer, il y a des personnes pour qui le taper pourrait être un peu plus ou un peu moins long. Il y a des variantes individuelles ou une variabilité individuelle importante, mais faut avoir beaucoup d'expérience là, puis d'en avoir fait vraiment beaucoup pour être capable d'identifier c'est quoi qui marche. Là. C'est pas parce qu'une fois ça a marché que ça veut dire que c'était ça la combinaison, mais c'est pas parce qu'une fois ça n'a pas marché que c'était pas ça la combinaison. Il faut avoir vraiment beaucoup de taper en réserve pour être capable de tirer des généralités. Donc, suivez votre plan là-dessus, puis ayez confiance. Là, on y va sur quand même les lignes qui généralement, les lignes directrices qui fonctionnent généralement assez bien. Bon, cela dit, moi, je veux prendre la vidéo pour vous dire comment bien faire le taper, mais aussi, si vous aimez mieux, comment ne pas scraper son taper. Comment ne pas massacrer une belle période d'affûtage, puis ne pas aller tirer de cette période-là ce qu'on espère comme bénéfice pour la course. Bon, je vous donne la liste des choses que j'ai vues et revues qu'il ne faut pas faire, d'accord? Donc, si vous vient l'idée de les faire, faites-les pas, d'accord? Allez pas parce que vous avez l'impression que les jambes reviennent après n'avoir pas eu pendant des semaines. Allez pas faire un time trial qui n'est pas dans votre plan ou allez pas pousser des jogs parce que vous dites « je me sens bien ». C'est vraiment pas la période pour faire des exagérations puis aller faire des folies, c'est-à-dire aller se tester. Si vous avez des doutes par rapport à vos capacités, commencez pas à dire « oh, faudrait que j'aille faire un test avant pour vérifier » ou « j'ai l'impression que j'aurais besoin d'une longue sortie de plus pour être prêt ». Non, fais rien de ce genre-là. Va pas accumuler des fatigues supplémentaires, autant en joguant trop vite, en faisant des tests de vitesse ou en des tests de distance, des tests d'allure. Va pas faire des choses qui sont pas dans ton plan quand tu es rendu à la période du taper. Aie confiance que tu as mis « A is in the barn », qu'ils disent en anglais, que tu as mis tout ce qu'il fallait en banque. Puis il ne va pas comme essayer de calmer tes inquiétudes ou profiter de tes jambes pour te faire plaisir en allant trop vite, trop intense quand c'est pas supposé d'être le cas. Scrape pas la récupération du taper en allant faire ce genre de choses-là. Autre chose à ne pas faire, puis je l'ai vu. Comme on baisse le volume d'entraînement, ça veut dire que vous avez du temps supplémentaire. Ne profitez pas de ce temps laissé là, laissé libre, qui vient s'ajouter dans votre horaire après tout ce que vous avez bloqué dans votre horaire pour l'entraînement. Maintenant qu'il y a moins d'entraînement, ça libère du temps. N'allez pas le prendre, ce temps-là, pour le réinvestir dans toutes sortes d'activités fatigantes. Il y en a, ils en profitent pour aller faire plein de tourisme un peu partout avec des amis, avec la famille. Il y en a qui en profitent pour aller faire d'autres sports ou aller faire des randonnées en vélo, des promenades interminables avec les enfants. Il y en a, au lieu de profiter de la période de récupération, qui font juste remplacer la récupération par un autre stimulus, peut-être plus doux, mais souvent nouveau, qui va avoir un effet fatigant. Donc, c'est une période de taper. C'est pas une période de je profite de l'académie d'entraînement pour la remplacer par toutes sortes d'autres affaires, comme si j'avais été privé pendant des semaines. Puis là, qu'est-ce que je fais? Bien, j'annule les bénéfices du taper. Vous aurez été mieux de continuer à vous entraîner comme avant d'abord. Comprenez? Donc, retenez-vous, vous aurez tout le temps après la course, le marathon, pour profiter justement des opportunités de faire d'autres affaires. OK? Autre chose, mais plus subtile, celle-là,
Si vous avez moins d'entraînement, ça veut dire que vous avez moins à penser à vos entraînements. Bien, il y en a pour qui, loin des yeux, loin du cœur, quand ils n'ont pas à s'entraîner, ils oublient de focusser sur la course à venir. Autrement dit, ils remplacent, non pas par des activités, l'entraînement qu'ils n'ont pas à faire, mais ils remplacent par d'autres préoccupations, ce qui aurait pris dans leur espace mental l'entraînement. Ça aussi, c'est pas bon parce que vous voulez, alors qu'on approche de la course, y penser comme jamais. Vous voulez étudier les parcours, vous voulez prévoir vos détails, vous voulez vous minder mentalement à l'effort que vous allez avoir besoin, aux allures que vous avez à fournir. Vous êtes dans une préparation peut-être d'affûtage physique, mais affûtage mental aussi. Il y en a, ils relâchent l'intensité mentale parce que justement, ils ont le temps de penser à d'autres choses. Alors que c'est le contraire, il ne faut pas oublier la course. C'est une belle façon de scraper sa course que de profiter du taper pour se décrinquer en quelque sorte. J'aime vraiment l'image de la crinque. Il y en a, ils rendent toutes lousses quand le taper commence. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est de partir avec l'esprit en vrille sur des inquiétudes. Si vous voyez que le taper ne vous donne pas comme du pop ou de la magie dans les pieds. On s'attend à ce que quand le taper commence, les jambes soient magiques puis que tout redevienne facile en termes d'allure, d'aisance. Puis c'est souvent non seulement pas le cas, mais c'est souvent le contraire. Parce que vous avez un corps qui a été comme tenu, tendu pendant des semaines avec l'entraînement. Puis là, quand vous lui ouvrez la porte, là, c'est le backlash, le retour, là. Comme quelqu'un qui est comme dans l'adrénaline au travail depuis des semaines, puis qui se rend pas compte qu'il est fatigué. À la seconde où il arrête après son rush au travail, vous savez ce que ça fait, là? T'as l'impression que t'as comme une tonne de fatigue qui te tombe dessus parce que tu la voyais pas puis elle s'accumulait comme par en arrière. Bien, souvent, il arrive la même affaire durant le taper. Surtout au début, là, dans les 2-3 premières semaines du taper, des fois, vous avez l'impression que vous n'avez jamais été aussi flat et scrap que ça, alors que pourtant, vous vous entraînez moins. Puis, des fois aussi, c'est au niveau des blessures. Il y en a, ils vont dire, je m'entraîne moins, on dirait que j'ai des douleurs partout, partout, partout. Laissez pas votre cerveau partir en vrille avec des inquiétudes puis des doutes. Il y en a, là, tout ce qu'ils font, c'est voir des choses paniquantes. Ils finissent par s'inquiéter, ils envoient des messages de panique au coach. Pourquoi est-ce que si, est-ce que ça va bien aller? Est-ce que ça, je pense que là, j'ai une douleur, est-ce que je vais être capable de courir? Respirez, là, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Après l'hiver, les bourgeons sortent. Les bourgeons ici, malheureusement, avant que ça donne des fleurs, c'est souvent des trucs un peu épineux, désagréables, des jambes mortes puis des petites douleurs. Donc, scrapez pas votre taper par des inquiétudes si ça arrive. D'accord? Bon, maintenant, quoi faire pendant le taper? Bon, respectez le plan. Respectez le plan. Je le dirai pas 3 fois. Oui, respectez le plan. Profitez du temps libre que la réduction de volume d'entraînement vous donne pour vous faire des petits auto-soins. Des massages, des étirements, surtout les étirements, parce que là, quand vous allez récupérer, vos jambes vont devenir plus tendues, vos muscles vont en profiter pour se reconstruire, gardez leur souplesse. Donc, étirements, automassage, comme je vous disais, planifiez les détails, oui, de la logistique de vous rendre là-bas, de la course elle-même, mais de vos allures, de vos paces, du parcours, de l'étudier. C'est le temps de faire un blitz d'études du parcours, puis d'y penser à cette course-là sans arrêt. C'est le temps d'aller faire même des trucs comme des massages officiels, là, genre suédois. Là. Si vous n'êtes pas habitué, allez-y mollo, puis allez-y jamais dans les 10 dernières journées. Pressothérapie, c'est super gagnant, ça, c'est vraiment winner. Massage, pressothérapie, combinaison, vous allez dans le spa après, c'est génial. C'est le temps de se reposer, en fait. Vous avez du temps libre de plus, au lieu, comme je vous dis, de le remplir par d'autres activités qui vont être fatigantes, voire même travailler plus dans votre profession. Faites une sieste. C'est le temps de se reposer. Ça va aider les petites douleurs qui vont sortir à se calmer. Faites des siestes. La demi-heure, le 45 minutes que vous avez de moins, l'heure que vous avez de moins la fin de semaine, parce que vous n'avez pas l'entraînement aussi copieux à faire, profitez-en pour en dormir une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de plus. Donc, ça, c'est les bonnes choses à faire là, en période de taper. Donc, je vous résume tout ce que je viens de dire rapidement sur la période de fitage. Faites pas de tests, faites pas d'exagération de distance, profitez pas des jambes si ça revient, parce que ça se peut quand même que ça
ça soit des jambes qui reviennent, pour en faire des time trials ou pour se laisser aller à exagérer les allures de course. Profitez pas du nouveau temps libre pour le remplir par d'autres choses que vous faites moins d'habitude. Okay? Si vous avez quelque chose de plus à faire, c'est genre des siestes, des automassages puis l'étude du parcours, profitez pas de la baisse d'intensité, pas d'intensité, mais de volume d'entraînement pour que votre mental baisse de focus. Laissez, au contraire, la course vous envahir pendant ces semaines-là, puis attendez-la avec fébrilité. Oubliez-la pas, elle s'en vient. Elle s'en vient, c'est pas parce que vous entraînez moins que vous n'êtes pas en train de vous préparer pareil. Puis si vous avez des douleurs ou des jambes qui sont pas au rendez-vous durant la période de taper, paniquez pas, c'est normal. Dites-vous que des fois, c'est dans les 2 dernières journées que les jambes apparaissent. Puis des fois, moi, ça m'est arrivé de faire mon warm-up le jour de la course, puis j'avais l'impression que j'avais pas de jambes, j'ai fait un record personnel. Ça fait que, tu sais, pensez pas négativement si vous voyez des feelings qui sont pas bons dans les semaines de taper, parce que qui pense négatif, généralement, a une course négative. Donc, juste gardez ça comme constatez ce qui se passe puis mettez pas trop d'émotions là-dedans. Ça peut juste comme vous nuire si vous vous animez d'inquiétude puis de stress. Donc voilà comment gérer le taper. J'espère que cette petite vidéo-là va vous aider à bien traverser cette période-là, qui pour certains est une période agréable parce qu'il y a une réduction d'entraînement puis c'est comme un peu on respire. Puis il y en a d'autres, ils ont le goût de manger mûr, ils savent plus quoi faire, là, puis ils ont juste comme le goût, là. Il faudrait qu'ils courent. On dirait que le changement d'habitude est rough, là, puis qu'ils ont l'impression qu'ils font plus rien de leur vie. Ceux-là sont vraiment à risque de scraper leur taper parce qu'ils ont tendance à comme aller dans la catégorie « j'en fais trop ». Ceux qui ont tendance à profiter de l'accalmie, eux autres, ben, faut juste pas que mentalement, ils oublient la course qu'elle s'en vienne puis qu'ils restent mentalement sharp. Donc, voilà pour ça. Bonne journée à tous. Bon taper.